Ferrari révèle avoir baissé la puissance de son moteur de 30 chevaux. Oh, c'est énorme. 30 chevaux, c'est énorme en Formule 1. L'équipe a subi plusieurs pannes, notamment au Grand Prix d'Espagne, aussi bien sur CF1 que sur celle de ses clientes. L'explication a été donnée par Binotto. Le moteur Ferrari utilise un turbo plus petit que ses principaux rivaux, notamment ceux de Mercedes et Honda, ce qui donne à Ferrari un avantage en mise en régime de rotation, mais oblige les composants à fonctionner à une vitesse plus élevée pour atteindre la même puissance de sortie. Il a révélé que Ferrari avait réduit la vitesse à laquelle le turbo de son moteur fonctionne lors du Grand Prix du Mexique, confirmant ainsi les rumeurs émises à l'époque. C'est d'autant plus visible qu'en raison de la rareté de l'air à haute altitude, les composants en danger de défaillance sont encore plus sous contrainte. Ferrari avait toutefois réduit dès le mois de juillet le rendement maximum du turbo. Ça a coûté des performances importantes à l'équipe. 30 chevaux, soit 3 dixièmes au tour. Nous avons dû baisser la puissance pour faire la saison, sans prendre des pénalités toutes les 2 ou 3 courses. Alors, moi je me pose la question, justement, est-ce qu'il va mieux pas prendre ces pénalités ? Parce qu'on rappelle, bon, au début c'est 10 places, ça coûte cher, c'est vrai. Mais après, les pénalités, c'est que de 5 places, finalement. Donc si Ferrari faisait 1 et 2 à chaque fois en qualif, il partait 6 et 7, c'était pas la fin du monde, en vrai. Hein. Ils auraient pu rattraper sur un rythme de course effréné le retard, hein, je pense. Bon, après, il y avait toujours le risque que ça casse, c'est vrai, mais bon. Moi, je dis, ça aurait pu se tenter, quand même, pour jouer le titre jusqu'au bout. Une meilleure fiabilité du moteur sera la priorité absolue de Ferrari cet hiver. C'est notre priorité, parce que gagner, vous devez être fiable. Pour gagner, vous devez être fiable, et ça n'a pas été le cas dans la saison, qui n'a pas été équilibrée à cause de ça. La seconde priorité sera bien entendu le châssis de la voiture, car si nous avons été très compétitifs en qualif, ça n'a pas toujours été le cas en course. Notre rythme de course, qu'il s'agisse de la dégradation des pneus ou du rythme de course pure, n'était pas suffisant pour une meilleure position. Si vous développez une voiture rapide et fiable, oui, vous pouvez faire des erreurs de stratégie ou d'arrêt au stand, mais vous pouvez toujours compenser par le fait que la voiture en elle-même est rapide et fiable. C'est donc là que nous devons mettre tous nos efforts. Eh bien, bonne chance. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. En tout cas, ça explique pourquoi les perfs ont chuté clairement à partir de l'été, quoi. Et surtout à la reprise de la saison. Allez, ciao.